Bonjour les 3B et bienvenue pour ce premier cours en ligne. Alors on va faire un peu avec les moyens du bord. J'ai pas de quoi faire des super vidéos, mais normalement ça devrait à peu près le faire. Donc pour ce cours, on va faire trois exercices. On va corriger le 8 et 9, page 93 que vous aviez à faire. Et on va aussi faire un autre exercice, donc je vous montrerai l'énoncé. Je pars du principe qu'un bon nombre d'entre vous ont oublié leur manuel, pardon, ont leur manuel au collège. Dites-moi si je me trompe, si vous l'avez tous, je le prendrai en compte pour faire les cours. Alors, donc le 8, page 93, je vous montre pas l'énoncé parce que il est déjà en fait dans la correction. Vous deviez résoudre des équations produits. Donc équation produit que j'ai corrigée. Je vais faire quelques commentaires. Donc le premier, le 8 page 93, donc c'est vraiment de l'équation produit très basique. Je rappelle que les équations produits, ça va nous permettre de trouver les zéros de courbes comme celle-ci, d'accord, où vous voyez ici, on va trouver avec les équations le point tel que l'image de ce point soit égale à 0. Alors je vous avais donné l'exemple des projectiles. Vous lancez un projectile, ça va avoir sensiblement cette courbe et vous vous posez la question quand est-ce que ce projectile touche le sol. Et une autre application, vous avez un nuage de points, voilà, comme celui-ci, vous avez certains points. Vous voulez une courbe qui passe par ces points, et bien à nouveau, c'est les équations produit nul qui vont vous permettre de trouver une courbe qui passe par ces points. Voilà. Ok, donc pour la A, le produit donc de x plus 2 et de x plus 1 est égal à 0. Donc on utilise le fait que a fois b égale à 0 si a ou b est nul. Donc dire que ce produit est nul, ça équivaut à dire que un des facteurs est nul, d'accord, un des facteurs du produit. Donc là on a des équations du premier degré simples à résoudre. Donc on ajoute moins 2 de chaque côté, à chaque terme, on ajoute moins 1 à chaque terme, ça nous donne x est égal à moins 2 ou x est égal à moins 1. Donc s est égal à moins 2 et moins 1. Ça c'est la notation ensembliste, d'accord, c'est des accolades. Une notation ensembliste, donc c'est une notation, en fait on donne un ensemble de solutions. Cette notation, elle est standard et vous la retrouverez de plus en plus. Donc là c'est pour les équations, c'est la première fois que vous voyez ça, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, on utilisera ça tout le temps. Un ensemble, c'est comme un conteneur, c'est comme une trousse, vous mettez des stylos dedans, et on peut parler de la trousse ou on peut parler des stylos. Bon, vous verrez les applications par la suite, notamment en probabilité assez vite. Ok. Pareil pour la deuxième, c'est un petit peu c'est très similaire, je détaille pas. Là c'est pareil. Bon, simplement, voilà, on a des fractions, mais bon, bah, vous avez x plus 1 tiers qui est égal à 0, et bien on va faire on va ajouter l'opposé d'un tiers à chaque membre de notre équation du premier degré, on va tomber sur x est égal à moins 1 tiers. Idem pour l'autre équation du premier degré, ce qui vous donne un ensemble de solutions composées de 1 et de 4. C'est une erreur évidemment, c'est moins 1 tiers et 3 septièmes. Continuons. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que vous avez un facteur devant l'inconnu x, mais bon, voilà, on a une étape en plus. Encore une fois, le équivaut, ça veut dire si cette égalité est vraie, ce qui n'est pas évident, alors cette égalité est vraie, cette égalité est vraie, cette égalité est vraie, etc. etc. Je dis bien si cette égalité est vraie, vous pouvez avoir des égalités qui ne sont pas vraies. Si je vous donne x au carré est égal à moins 1, on est bien d'accord que cette équation n'a pas de solution, d'accord. Je vous demande de trouver le côté d'un carré dont l'air est égal à moins 1, ça va être un peu compliqué. Donc par exemple, x carré est égal à moins 1, si c'est vrai, on va pouvoir écrire des choses. Malheureusement, x carré est égal à moins 1 ne sera jamais vrai. Mais faisons l'hypothèse que cette égalité soit vraie. Voyons si on arrive à quelque chose de cohérent. Oui, on arrive à des solutions cohérentes. Ok, c'est bon, donc on a bien des solutions. Ok, on va passer au 9. Ok, donc le 9 est un tout petit peu plus subtil, parce que les produits sont un peu moins évidents. Alors 4 fois x plus 1 est égal à 0, si ça c'est vrai, c'est soit que 4 est égal à 0, soit que x plus 1 est égal à 0. D'accord? J'ai bien dit, si ça c'est vrai, c'est que soit ça est égal à 0, soit ça est égal à 0. J'ai pas dit ça c'est vrai,
Notre produit il est nul, donc 4 est égal à 0. Évidemment, j'ai bien dit, si ce produit est nul, alors soit ça c'est vrai, soit ça c'est vrai. Et évidemment, vu que 4 n'est pas égal à 0, c'est forcément x plus 1 qui va être égal à 0. Donc du coup, c'est équivalent à dire que x est égal à moins 1 et l'ensemble des solutions est restreint à une seule valeur, moins 1. Continuons, x plus 1, excusez-moi, simplement ici on aurait aussi pu utiliser la distributivité simple, développer 4 fois x plus 1, ça vous donnait 4x plus 4, et 4x plus 4, c'était une équation du premier degré que vous savez déjà résoudre. Pareil ici on aurait pu, non excusez-moi, là on n'aurait pas pu développer, si vous développez ça vous donne x carré moins 2x plus 2, et ça vous ne savez pas le résoudre, c'est justement pour ça qu'on fait des équations produits nuls. Donc ça c'est là on a bien un produit, hein. On a a fois a est égal à 0, et du coup a fois a est égal à 0, si a est égal à 0 ou a est égal à 0, bon c'est un peu une redite, c'est vraiment pour conserver la forme, on peut évidemment écrire directement x moins 1 est égal à 0, c'est tout. Équivaut x est égal à 1 et la solution est 1. Donc pareil ici, on a bien un produit, hein, c'est x qui est le premier facteur et x plus 3 qui est le deuxième facteur. Donc équivaut à x est égal à 0 ou x plus 3 est égal à 0, équivaut x est égal à 0 ou x moins 3, pardon, x est égal à moins 3, ce qui vous fait l'ensemble de solutions suivants. Là on a à nouveau un énoncé un petit peu comme la B, simplement l'expression qui est mise au carré est un tout petit peu plus compliquée. Donc là je vais directement écrire que ça c'est égal à 0, le carré est égal à 0 si 2x moins 3 est égal à 0. Je ne vais pas répéter où 2x moins 3 est égal à 0, on a vu que ça n'avait pas d'intérêt et ça vous donne l'ensemble de solutions suivants. Ok, avant de passer à la suite, évidemment là la correction est très vite expédiée. Notamment parce que je réponds pas à vos questions. Vos questions, posez-les en commentaire et j'ai pas besoin de vous dire qu'il suffit pas de regarder la vidéo en faisant autre chose, hein. La correction, il faut la travailler, il faut que vous vérifiez que vous soyez évidemment capable d'obtenir les mêmes résultats que moi, tout en respectant la présentation et les notations, d'accord? Surtout la notation ensembliste, j'insiste là-dessus, vous la retrouverez de plus en plus, d'accord? C'est un nouveau pas vers l'abstraction, c'est aussi un outil très puissant, faut le maîtriser. Ok. Donc maintenant, vous allez faire le 64, page 97, qui est assez classique et pas trop difficile. Je rappelle que l'aire d'un carré, c'est évidemment côté fois côté. L'aire du triangle AED, c'est AE fois AD divisé par 2, d'accord? Parce qu'on fait apparaître finalement, on projette E sur DC, on a un rectangle. Le triangle rectangle AED, c'est la moitié du triangle de largeur x de longueur 5. Donc c'est x fois 5 divisé par 2. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et je vous envoie la correction dans la foulée. Voilà, vous avez mis sur pause. C'est bien, vous êtes en train de travailler. Bravo. Super. Allez, j'envoie la correction. Ok, donc évidemment, vous avez eu le bon réflexe de faire un schéma à main levée de la situation. Donc en pointillé, j'ai mis le projeté de E sur DC, d'accord, que j'appelle F. Et encore une fois, du coup, l'aire de AED, ça va être la moitié de l'aire de mon rectangle, d'accord. Je vous montre ça parce que l'aire du triangle, c'est une formule qu'on oublie facilement et il faut être capable un petit peu de la retrouver. Ok, donc l'aire de ABCD, je rappelle la notation, un A curviligne avec en indice le polygone dont on calcule l'aire. C'est égal évidemment à AB au carré, donc à 25 cm². On n'oubliera pas les unités. L'aire du triangle AED, donc je vous l'ai donné, c'est la moitié de AE fois AD, donc AE fois AD, ce qui nous fait 2,5x. Et donc on cherche la longueur x telle que l'aire de notre triangle soit égale à 1/3 de l'aire de notre carré. Ok. Du coup, dire que AED est égal à 1/3 de l'aire de ABCD, c'est équivalent à dire que 2,5x est égal à 25 divisé par 3. Et vous avez simplement une équation donc, du premier degré à résoudre. Vous la résolvez. Donc là, j'ai 2-3 astuces de calcul pour pas avoir à sortir ma calculette. Parce qu'en définitive, 10 divisé par 3, c'est 1 divisé par 3, le tout fois 10. 1 divisé par 3, c'est bien que vous sachiez quand même que c'est 0,3333333.
Et donc multiplié par 10, ça vous fait 3,33 si on arrondit. Voilà. Je vous propose cet exercice-là maintenant. J'ai mis bonus, mais je pense que vous pouvez le faire pour la prochaine fois qu'on se voit. Vous cherchez la longueur x, telle que on est l'aire d'un triangle qui soit égal à... J'ai fait une erreur ici, il n'y a pas de d. Tel que l'aire donc de ce triangle équilatéral soit le double de l'aire de ce triangle équilatéral ici. Sachant que là, on a un côté qui fait 1, et là, on a un côté qui fait x. Je vous rappelle l'aire d'un triangle quelconque, d'accord, pas d'un triangle hauteur, c'est la base, par exemple AC, fois la hauteur. Donc là, il vous manquera un point pour la calculer. Vous tirez, je rappelle que la hauteur, c'est la droite issue d'un sommet qui est perpendiculaire au côté opposé, d'accord. Et je vous donne comme aide, évidemment, utiliser Pythagore, sachant que vous avez cette simplification-là qui est possible, d'accord. Celle-ci, vous n'êtes pas censé savoir la faire, donc je vous la donne, donc vous êtes capable de faire cet exercice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que normalement, ça doit vous faire environ 1 heure de travail. Éventuellement, je vous laisse, bon, évidemment, je vous laisse mettre toutes les questions que vous voulez poser en commentaire. Et je vous laisse aussi me dire ce que vous pensez du format de la méthode, éventuellement si ça vous a pris beaucoup plus qu'1 heure, ce que je pense pas, si ça vous a pris beaucoup moins d'1 heure, mais à ce moment-là, j'imagine que vous me le direz pas. Voilà. Donc j'ai plus qu'à vous dire bon travail et à très bientôt.